Pourquoi chercher un cessez-le-feu alors que récemment vous vouliez poursuivre les attaques contre l'Iran et proposer maintenant la paix? Y a-t-il eu un changement? Ils discutent avec nous et font preuve de bon sens. D'abord, ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires, comme je l'ai dit hier. Ils ont demandé quels sont les 10 points principaux. J'ai dit, numéro 1, 2 et 3, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. Ils n'auront pas d'armes nucléaires et nous en discutons. Je ne veux pas aller trop vite, mais ils ont accepté de ne jamais avoir d'armes nucléaires, ils ont acquiescé. Ancienne chef de patrouille, encouragez-vous les alliés du Golfe à s'impliquer davantage contre l'Iran? Oui, je veux dire un peu, mais surtout l'OTAN. Ah, je pense que nos alliés du Golfe ont été très bons, pour être honnête avec vous. Les Émirats arabes unis ont été frappés très durement, ils ont été touchés par 1400 roquettes, ils les ont toutes abattues en vol. Avec nos excellents. Ah, des missiles, patriotes, pensez-y, ils ont tiré 100 missiles contre l'un de nos porte-avions, l'Abraham Lincoln, en fait l'un des plus grands navires du monde. Et sur 101 missiles tirés, chacun d'entre eux a été abattu en mer. Pensez-y, pensez à ce que cela signifie. 101 missiles hautement sophistiqués, des missiles très rapides, tirés de 101. Les 101 ont tous été abattus et maintenant, pour la plupart, ils sont au fond de la mer. Incroyable, n'est-ce pas vraiment incroyable? Notre armée est incroyable. Pete, tu sais de quelle attaque récente je parle? 101 tirs? J'ai dit, waouh, j'ai vu ça. Nous avons du très bon équipement, c'est ce qu'on appelle la ligne rouge. Les lignes rouges étaient épaisses, n'est-ce pas? J'ai dit, c'est énorme. Nous nous sommes vus nous faire abattre un par un et ceux qui tirent, ce sont les plus froids de tous. La plupart des gens n'ont pas beaucoup de temps quand un missile arrive à 4000 km à l'heure, peu importe la distance, tu n'as pas beaucoup de temps. Mais je les ai vraiment observés, je les ai vus s'asseoir et réfléchir, de grands étudiants, beaucoup venaient du MIT, beaucoup de gars comme ça. Ils ne sont pas aussi attachés à la force physique qu'à celle-ci en particulier. Et c'est impressionnant de les voir agir sous une grande pression, parce qu'ils n'ont que quelques secondes pour réagir. S'ils ne le font pas correctement, c'est un problème très sérieux. Vous savez, parce que ces missiles étaient extrêmement puissants et arrivaient, et c'est pour cela que beaucoup de gens bloquent. Ils ne bloquent pas, car ce sont les meilleurs du monde et nous avons les meilleurs ici. Monsieur le Président, quel serait aujourd'hui votre message pour les agents de la TSA qui sont restés chez eux ces derniers jours face à cette situation? Eh bien oui, certains d'entre eux ont besoin d'argent parce que les démocrates ont coupé le financement. Je blâme principalement les démocrates, mais certains n'ont pas été payés faute de crédit. C'est un problème des démocrates. En fait, j'ai même dit au Sénat, pourquoi diriez-vous que c'est un problème des démocrates? Les sondages montrent que le problème vient des démocrates et qu'ils feront tout, même nuire à notre pays, pour gagner les élections législatives. Et si, En revenant aux anciennes politiques, il ne resterait plus de pays? s'il y avait un accord bipartite au Sénat pour financer l'ICE, sauf les activités de contrôle, payer la TSA et rouvrir le département, signeriez-vous? Eh bien, je ne veux pas commenter avant de voir l'accord, mais, comme vous le savez, ils négocient un accord et ils sont presque arrivés à un résultat, mais quel que soit l'accord qu'ils concluent, je ne suis presque jamais satisfait. Ces gars sont arrivés et ne voulaient pas payer, personne ne sait, ils avaient un accord pour payer. Ils ont dû rompre leur accord. Les démocrates ont rompu l'accord que nous avions. Tout était réglé, tout allait bien, puis ils ont dit qu'ils n'allaient plus payer. Ils ont nui à notre pays à un moment difficile parce que nous sommes, pour ainsi dire, en guerre. Ils appellent ça une guerre, moi j'appelle ça une opération militaire. Une opération très réussie, vraiment réussie, comme personne n'en a jamais vu auparavant. Écoute, le Venezuela a également très bien réussi. C'était quelque chose de formidable. Maintenant, les démocrates avaient un accord conclu, mais ils ont dit qu'ils ne paieraient pas. Beaucoup de gens ont souffert et notre pays a été mis en danger. Tu as une autre question, ça fait un moment qu'on ne t'a pas vu ici. Et concernant la question de l'Iran, peux-tu nous dire exactement qui sont les personnes impliquées, que ce soit Whitcomb ou d'autres contacts avec qui tu as parlé récemment? Oui, nous en avons eu. Je déteste dire ça devant ces jeunes, ce ne sont pas des enfants, j'ai parlé avec la plupart d'entre eux, ils semblent adultes, mais ce sont comme des enfants, n'est-ce pas? Ils seront toujours vos enfants, mais je déteste dire ça.
Mais nous avons tué toute leur direction et ensuite ils se sont réunis pour choisir de nouveaux dirigeants et nous les avons tous tués. Nous avons un nouveau groupe et pouvons facilement refaire la même chose, voyons comment ils s'en sortiront. Changement de régime, tu sais, c'est un changement, parce que les dirigeants sont tous très différents de ceux que nous avions au début. Ce sont eux qui ont créé tous les problèmes. Alors je pense qu'on peut dire, Jason, que c'est un changement de régime, n'est-ce pas? Je ne fais confiance à personne, je ne te fais pas confiance. Je te fais moins confiance parce que je te connais, sinon je te ferais sûrement plus confiance. Mais je ne fais confiance à personne. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Tu crois, tu penses que je leur fais confiance. Je ne leur fais pas confiance. Parce qu'ils vont conclure un accord, ils vont conclure un accord. Ils ont fait hier quelque chose d'incroyable. Ils nous ont offert un cadeau arrivé aujourd'hui. C'était un cadeau de grande valeur, coûtant très cher. Je ne vous dirai pas quel est ce cadeau, mais c'était une récompense très significative. Merci beaucoup. Et ils nous l'ont donné et ont dit qu'ils allèrent le faire. Cela m'a montré une chose. Nous avions affaire aux bonnes personnes. Il ne s'agissait pas d'énergie nucléaire, il s'agissait de pétrole et de gaz. C'était quelque chose de très bien qu'ils ont fait, ce qui prouve que nous avons affaire aux bonnes personnes. Parce que vous savez, on ne sait pas, parce que la direction a été tuée, tout le monde est parti, Khomeini, et tout le monde est parti, comme on dit, l'ancien guide suprême, et puis le nouveau guide suprême. C'était, au minimum, très bien. Et tous les autres, s'ils étaient partis, et puis beaucoup du troisième échelon sont déjà partis. Mais nous avons affaire à un groupe qui, à mon avis, s'en est bien sorti, et le cadeau, le don qu'ils nous ont fait, a été très significatif. Et ils ont dit qu'ils allaient le faire et c'est arrivé. Seuls eux pouvaient le faire, Jennifer. Oui, c'était lié au flux vers la ligne droite. Oui, tu as raison. Négocie. Qui va contrôler le détroit? Désormais, c'est nous qui aurons le contrôle, tout ce que nous voudrons. Écoute, si nous pouvons mettre fin à cela sans qu'il y ait plus de pertes humaines, sans dépenser 10 milliards de dollars, avec des centrales électriques toutes neuves, et leurs petits chouchous, j'aimerais pouvoir faire ça, tu sais. Mais ils ne peuvent pas avoir certaines choses. Tu vois, pas besoin de liste. Mais tout part de zéro arme nucléaire, et ils ont accepté ça. Sans armes nucléaires, ils ne vont pas faire d'enrichissement, rien de tout ça. Mais tu vois, je déteste dire qu'on est dans une très bonne position de négociation. Bonne nuit. Je déteste dire qu'ils sont sans défense. Parce que tant que le dernier missile n'a pas été tiré, ils ont encore un certain pouvoir. Mais nous sommes dans la meilleure position de négociation possible, nous avons une bonne avance, encore une fois. Ils n'ont pas de marine, pas de force aérienne, ni de défense antimissile, et presque tous les missiles ont été annulés. Nous avons annulé la plupart des lancements. Nous avons empêché 82% de leurs lancements. S'ils avaient un missile, ils ne le lanceraient pas. Nous avons été très efficaces, avec les meilleures forces armées et le meilleur équipement militaire au monde. Personne ne s'en approche. L'Arabie a... Il y a un rapport selon lequel vous avez parlé avec le prince héritier. Vous vous êtes concentré sur la normalisation. Relation excellente avec l'Arabie saoudite. Que dit-on d'elle? Il t'a encouragé à faire des choses concernant l'Iran. Tu peux en dire un peu plus à ce sujet? C'est un guerrier, oui. C'est un guerrier d'ailleurs. Il se bat avec nous. L'Arabie saoudite a été excellente et les Émirats arabes unis aussi. Et je vous le dis, le Qatar, incroyable, le Qatar a subi un coup dur, un coup assez sévère. Le Qatar est très proche, on peut pratiquement traverser la frontière à pied, le Qatar a subi un coup. Ils ont été formidables, ils ont été très fermes. Le Koweït a eu un petit incident, ils ont abattu 3 avions avec nos missiles, c'était nos avions, mais les pilotes ont survécu. Imaginez des pilotes qui survivent. Les pilotes ne savaient pas ce qui arrivait et ils ont dit « ce sont des patriots, on ne va pas échapper aux patriots ». Ils sont partis de là très rapidement. Ce n'était pas facile, c'est impressionnant qu'ils s'en soient sortis. Les 3 ont survécu, vont bien et volent encore aujourd'hui.